Dans quelques semaines, voire même dans quelques jours, Apple va dévoiler son nouvel iPhone SE de 4e génération. Il sera bien différent des modèles SE qu'on connaît qui avaient plus un côté low cost. Ce modèle a été repensé de fond en comble pour intégrer des fonctionnalités premium issues des derniers modèles comme des iPhone 15 voire même des iPhone 16. Mais malheureusement, il y aura aussi des concessions sur cet iPhone SE et ça donnera peut-être envie à certains de passer chez la concurrence. Bref, c'est parti. Mais d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est un VPN? Parce que CyberGhost VPN m'a demandé de parler de deux choses concernant les VPN et qui sont vraiment très intéressantes. Parce que oui, les VPN permettent de sécuriser ta présence en ligne, que ça soit au niveau de tes données pour éviter que tu te fasses pirater, ce qui, à mes yeux, est la chose la plus importante. Et si tu ne sais pas exactement comment ça fonctionne, un VPN va masquer ton adresse IP et crypter ta connexion, de sorte à ce que l'ensemble de ton trafic internet soit acheminé par un tunnel virtuel chiffré. Personne ne sait ce que tu fais en ligne, même pas CyberGhost, grâce à sa politique stricte de non-journalisation. Et la deuxième chose, c'est de profiter au maximum d'internet avec un accès à des contenus qui n'existent pas sur tes plateformes de streaming. Ça va comme ça te permettre d'économiser sur tes achats en ligne, que ce soit des billets d'avion ou d'hôtel, ou tout simplement pour trouver des serveurs de jeux plus optimisés ou qui sont bloqués dans ta région. Les serveurs CyberGhost sont disponibles dans plus de 100 pays différents, permettant aux utilisateurs de naviguer en toute sécurité et en toute confidentialité dans le monde entier. Ils ont également des serveurs optimisés pour différents services de streaming, notamment Netflix, Amazon Prime ou Disney+, et c'est compatible avec plus de 40 grandes plateformes de streaming. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Bref, que ce soit pour la sécurité ou pour profiter pleinement d'internet, les VPN sont vraiment importants. Mais ce qui est intéressant avec les abonnements CyberGhost VPN, c'est qu'ils sont compatibles avec 7 appareils simultanément. Ils fonctionnent avec différents systèmes d'exploitation et ils ont un support client en français disponible en permanence. Et surtout, si tu n'es pas satisfait du service, tu as 45 jours pour te faire rembourser et tu peux profiter dès maintenant de 4 mois gratuits grâce à cette collaboration avec un tarif spécial à seulement 2,03 € par mois. Bref, nous on retourne à notre iPhone SE. La première chose qui va choquer tout le monde avec l'iPhone SE, ça va être le nouveau design qu'Apple va apporter. En fait, c'est pas vraiment un nouveau design, on partirait plus sur quelque chose similaire à l'iPhone 14 ou à l'iPhone 12 qu'on connaît déjà très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va abandonner le design vieillissant qu'on a actuellement, comme le petit écran, le bouton Home qui ne sert plus vraiment à grand chose avec un Face ID, et surtout l'autonomie limitée qu'on avait sur les iPhone SE, qui était pour moi le plus gros défaut de ce téléphone. Ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on va avoir un écran plus grand, plus dans l'air du temps. On passe de 4,7 pouces seulement à la version actuelle pour une version 6,1 pouces avec un style bord à bord qui est beaucoup plus plaisant. Et surtout, le truc qui va faire le plus plaisir à toutes les personnes qui voulaient un nouvel iPhone, c'est le passage à l'écran OLED. Actuellement, on est sur un écran LCD qui a beaucoup de limitations et qui est assez critiqué de façon générale. Pour laisser place maintenant à un écran OLED 60 Hz, un peu comme sur les iPhones actuels, on aura donc de plus belles couleurs, un contraste qui sera bien plus agréable et une fidélité visuelle comparable à tous les téléphones haut de gamme qu'on connaît actuellement. Et là, comme on peut le voir sur l'iPhone 16 Pro Max, on a un écran OLED et c'est juste magnifique. Ce qui va être intéressant grâce à cette nouvelle technologie et ces nouveaux écrans, ça va être évidemment la fin du Touch ID et la fin du bouton physique sur l'iPhone SE. On passerait donc à Face ID avec l'authentification faciale qui pour moi est la meilleure façon de déverrouiller un téléphone. La vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir un Dynamic Island ou est-ce qu'on va rester sur l'encoche? Il y a beaucoup de rumeurs qui se contredisent par rapport à ça. De mon côté, je ne pense vraiment pas qu'on aura le Dynamic Island, tout simplement parce que ça engendre plus de coûts. Par contre, si on l'a, ça sera vraiment une bonne surprise parce que ça permet de débloquer pas mal de fonctionnalités comme tout ce qui est widget en direct, etc. Tout se retrouve directement au-dessus et ça apporte quand même quelque chose au quotidien. Donc, ça serait mieux, mais bon, l'encoche reste une bonne solution. Et si c'est la solution la moins chère pour avoir un téléphone le moins cher, on est prêt, enfin, de mon côté, je suis prêt à accepter cette concession. L'autre grosse nouvelle fonctionnalité qui vient tout droit des iPhone 15, c'est le bouton Action qui permet comme ça de ne plus avoir uniquement un bouton pour mettre la sonnerie ou mettre le mode silencieux et qui permet comme ça d'avoir un bouton programmable directement depuis les réglages. On peut comme ça mettre des raccourcis, lui demander de faire certaines fonctions spécifiques et globalement c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. L'autre bonne nouvelle, c'est que Apple va être obligé de passer cet iPhone SE 4 en USB-C et ça va être intéressant parce qu'on aura une vitesse de transfert beaucoup plus rapide que Lightning et ça permettra comme ça aussi d'avoir une uniformisation des câbles et de la gamme Apple, ce qui permet comme ça d'avoir quand même beaucoup plus de praticité. Personnellement maintenant, quand je pars de chez moi, j'ai uniquement un câble avec moi et c'est beaucoup plus pratique que se trimballer avec 1 million de trucs. Donc par rapport à ça, on est toujours preneur. Pour ce qui est de l'appareil photo, parce que je sais que beaucoup de personnes prennent les iPhones à cause de la qualité photo, je trouve que c'est extrêmement bien pensé de la part d'Apple parce qu'on va avoir uniquement un seul capteur, mais un seul capteur de bonne qualité. Et c'est ce qu'on demande généralement aux téléphones entrée de gamme ou bas de gamme, c'est d'avoir un capteur qui permet de faire le boulot. Là, on parle d'un capteur de 48 millions de pixels qui est un capteur de dernière génération et qui permettra de faire d'excellentes photos et vidéos depuis l'iPhone SE. Et surtout, on aura toujours la capacité de zoomer x2 grâce à sa haute résolution. Donc par rapport
rapport à ça, c'est super. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de caméra frontale, on va passer de 7 millions de pixels à 12 millions de pixels pour avoir exactement la même qualité que sur les iPhone 16. On pourra comme ça faire des selfies et des FaceTime en haute qualité pour un prix vraiment inférieur. Donc pour toutes les personnes qui en ont rien à faire d'avoir un capteur ultra grand angle ou un zoom x5, bah honnêtement, je trouve ça juste super. L'autre bonne nouvelle et qui pour moi est la nouvelle et ce qui fait que l'iPhone SE est aussi stylé, c'est qu'on va avoir la puce A18 qui est la même puce que sur les iPhone 16, ce qui permettra d'avoir des mises à jour sur 5 à 7 ans, ce qui est juste colossal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra également tout faire avec le téléphone, que ça soit travailler dessus, faire des montages ou tout simplement l'utiliser pour le quotidien. Ça va être un téléphone qui aura une excellente autonomie grâce à cette puce qui est vraiment très efficiente, mais surtout un téléphone capable de tout faire grâce à une énorme puissance. La puce A18 permet également de débloquer toutes les fonctions d'Apple Intelligence, donc tout ce qui va être Siri amélioré, la détection d'objets et tout ce qui va avec. Honnêtement, j'ai hâte de voir l'iPhone SE et Apple Intelligence sortir en France parce que grâce à cette puce, on pourra vraiment en profiter au maximum. Il y aura également une connectivité avancée, notamment parce qu'on sait que Apple est en train de développer un modem 5G qui est non seulement plus efficace, mais également plus économique en termes d'énergie. On aura également une meilleure résistance à l'eau, probablement une nouvelle certification améliorée jusqu'à 6 mètres d'immersion pendant 30 minutes, d'après les rumeurs encore une fois. Et on aura également une meilleure connectivité satellite parce que comme les puces seront améliorées, les iPhone SE devraient permettre d'avoir des appels d'urgence par satellite et des envois de messages sans réseau de façon beaucoup plus simple. L'autre grosse nouveauté qu'on adore depuis l'iPhone 15, je crois, c'est la détection de crash qui permet comme ça, grâce au gyroscope à l'intérieur, de savoir quand on a eu un accident et d'appeler automatiquement les secours. Et cet iPhone SE devrait être compatible avec cette fonction qui a sauvé pas mal de vies d'après ce que Apple nous a communiqué sur les dernières keynotes. Pour ce qui est du prix et de la date de lancement, on parle de quelque chose d'assez agressif parce que l'iPhone devrait être entre 400 et 500 €, ce qui est oui un gros budget, mais par rapport à tout ce qu'il apporte, je trouve que c'est quand même assez violent. En termes de date de lancement, on parle vraiment de quelques jours, comme j'ai pu le dire au début. Les rumeurs l'annonçaient pour le 11 février, ce qui était hier. Du coup, ça n'a pas été le cas, mais d'après les autres rumeurs, on dit que l'iPhone SE est prêt depuis le 11 février, donc il y a une petite nuance par rapport à ça, et Apple serait juste en train d'attendre le meilleur moment pour lancer l'iPhone SE. De ce qu'on sait, ça ne devrait pas dépasser avril 2025 et ça ne devrait pas forcément être une keynote, ça pourrait être juste un communiqué de presse avec l'iPhone SE et d'autres petits accessoires qu'on devrait avoir. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on a tous hâte de voir le produit sortir et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup à l'attendre vu qu'il a beaucoup de qualité et que quelques compromis. Donc honnêtement, si tu attends cet iPhone, dis-le moi dans les commentaires pour que je sache si j'en fais une vidéo ou non à sa sortie et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous on se dit à très vite, c'était André.